Bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Akson Casimir et je suis un des anciens de cette église. Et ce matin, je viens clôturer une série de prédications qui porte le terme sur comment améliorer notre vie de prière. Merci à Daniel et à Joël pour ce temps de louange de ce matin. J'ai été particulièrement touché par plusieurs paroles là dans les chants. Et ça encourage aussi à prier. J'aimerais vous parler d'un ingrédient essentiel dans notre vie de prière. Vous savez, notre vie chrétienne ne peut pas avancer sans être nourrie par des temps de prière réguliers. On en a plusieurs formes, mais il y a un domaine que nous négligeons très souvent. Oui, prier les uns pour les autres, prier pour la société, prier pour les nations, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Alors, je vous pose cette question ce matin. À quand remonte la dernière fois que tu as prié pour ton pays? Pour ton quartier? Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu autour de toi et particulièrement dans le monde? Vous l'avez compris ce matin, Manu l'a dit, d'autres l'ont déjà répété, nous allons prier, ou du moins nous allons essayer de voir comment on peut prier pour le monde. Mais pourquoi prier pour le monde? La Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, peut-être le verset le plus connu dans le monde, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils. » Ce monde, avec ses peuples, ses nations, ses cultures, est l'objet de l'amour infini de Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il désire que chacun ait la chance de le connaître et de vivre dans la plénitude de sa présence. Nous devons prier pour le monde tout simplement parce que Dieu aime le monde. Dieu veut que tous soient sauvés. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Dieu est patient parce qu'il ne veut pas, ou du moins qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » C'est cette volonté que nous devons embrasser dans notre prière. Paul Kuhn, Manu, Steve Cox, Joël, ils vous ont rappelé à un moment donné dans leur message, dans cette série, prier, c'est se joindre au cœur de Dieu. C'est partager son désir ardent pour les âmes perdues. Au milieu d'un monde souvent marqué par la violence, l'injustice et la souffrance, la prière devient une arme puissante. Elle ouvre des portes, prépare les cœurs, apporte la paix là où règne le chaos. L'Église, le corps du Christ, est appelé à être une lumière qui brille dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le trouverez plusieurs fois dans vos Bibles. Et la prière est la source qui alimente cette lumière. C'est comme les batteries dans nos lampes de poche. En tant que disciples de Jésus, nous avons une grande responsabilité, agir, mais avec foi. La foi n'est pas seulement personnelle, elle est collective. C'est pour ça qu'on est là ensemble pour louer Dieu ensemble et porter nos sujets de prière pour notre projet d'agrandissement, pour voir les vies changer dans cette ville de Zoa-la-Ferrière. Prions non seulement pour notre vie personnelle, mais aussi pour notre nation, notre pays, la France, pour les peuples non atteints, pour ceux qui gouvernent et pour les envoyés de Dieu qui partent porter l'évangile dans les régions les plus reculées du monde. La prière pour le monde n'est pas un acte optionnel. C'est pas si j'ai envie. C'est un devoir. C'est une mission à laquelle que nous sommes appelés, un privilège de collaborer avec Dieu dans son œuvre de salut. Nous voulons prier pour le monde parce que Dieu l'aime et veut le sauver. Nous prions pour le monde parce que nous acceptons la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite
dans le ciel et sur la terre. Tu aimes ton prochain comme toi-même? La prière, ta première réaction le concernant est de prier pour l'aider à passer de la mort à la vie. Maintenant que nous savons pourquoi il faut prier pour le monde, il est maintenant important de savoir comment nous devons orienter maintenant nos prières. La Bible nous donne des indications précises sur les domaines essentiels qui touchent la volonté de Dieu pour le monde. Alors je vous propose ce matin 4 domaines qui vont peut-être nous encourager à prier pour le monde. Prier pour le salut de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Prier pour les peuples non atteints par l'Évangile. Prier pour les autorités et dirigeants de nos pays. Prier pour ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle un peu partout dans le monde, les missionnaires. En priant avec ces 4 sujets, nous nous engageons à vivre une foi active, engagée, et centrée sur la mission que Dieu nous a confiée pour ce monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ma dernière prédication sur Jean 21, on avait parlé de cette mission justement. Que Pierre a eu un petit rappel là-dessus. Prends soin des autres. Prends soin de mes troupeaux. Prends soin de mes brebis. Et on avait dit que c'était aussi pour nous, cette mission. Prendre soin de son troupeau, des brebis, de la création de Dieu, c'est notre devoir. Ça doit être notre objectif de tous les jours. Gardons toujours cet objectif en tête. Entrons dans ces domaines avec un cœur ouvert et une foi pleine d'espérance. Attention, je vais être très pratique. Si vous voulez, c'est maintenant et il faut prendre des notes peut-être. Premièrement, priez pour le salut de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Un passage qui nous aide à comprendre cela, c'est « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 1 Timothée 2, verset 4. Après le péché d'Adam et Ève, Dieu aurait pu mettre fin à la vie sur cette terre. Nous avons des exemples de villes détruites totalement, comme Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez sans doute l'histoire vraie du déluge. On a eu une petite parenthèse tout à l'heure dans la présidence avec Daniel. Dieu n'a pas improvisé un plan B. Après le péché, son plan de salut existait avant la création du monde. C'est la Bible qui le dit selon Éphésiens 1, versets 4 et 5. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qui voulaient adopter par Jésus, par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus, non pas pour juger le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Jean 3, verset 17. L'amour de Dieu est pour nous tous, même pour ceux qui vivent loin de lui et qui le rejettent. Plusieurs d'autres versets nous parlent de l'attachement de Dieu aux humains. 2 Pierre 3, verset 9, Dieu patiente encore pour que plus de personnes se répandent. Jean 3, verset 16, on l'a déjà dit tout à l'heure. 1 Timothée 2, verset 1, priez pour tous les hommes sans exception. Comment prier pour ce thème, pour ce sujet? Priez pour que tes proches, tes voisins, ton entourage aient l'occasion d'entendre la parole de Dieu. On en a parlé ce matin dans le groupe de maison. Priez pour que Dieu envoie des témoins annoncer l'évangile de Jésus-Christ sur leur chemin. Priez que les cœurs soient préparés à recevoir l'évangile et laisser Dieu démarrer un processus de transformation dans leur vie. Si vous voulez un petit modèle de prière, vous pouvez dire par exemple, « Seigneur, je prie avec foi pour ceux qui se perdent loin de toi, car je connais ta volonté à leur sujet. Tu veux les sauver. Agis puissamment dans leur vie au nom de Jésus-Christ. » Amen. Et des fois, simplement.
on peut dire les choses devant Dieu. Quelques pistes de prière. Que Dieu illumine le cœur de ces personnes. Éphésiens 1er, versets 15 à 19. Pour la croissance spirituelle des nouveaux croyants et qu'ils puissent grandir aussi avec Dieu. Colossiens 1er, versets 3 à 12. Deuxième point. Priez pour les peuples non atteints par l'Évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. Alors j'ai essayé de regarder quelques statistiques. Plus de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à l'Évangile encore aujourd'hui. Il y a des langues qui n'ont pas encore été traduites par la Bible. Des villages sans missionnaires, des zones fermées à cause de la persécution ou de l'hostilité religieuse selon les organismes comme OM France, Porte Ouverte, Info Chrétienne et l'Évangile.info. Il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus-Christ. Quelle est notre réaction face à ça? Comment prier dans ce domaine? Prier pour l'accès à la parole de Dieu, traduction, imprimerie, Internet, application pour les smartphones. Prier pour l'envoi d'ouvriers dans ces régions. Matthieu 9, versets 37 et 38. La mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Est-ce que ça te parle ce matin? Prions pour que Dieu se révèle par des rêves, des visions, des miracles, afin que plusieurs se lèvent pour cette mission. Qui sait? Nous avons sans doute parmi nous ce matin un missionnaire qui partira bientôt. Si ce message te motive, alors fonce et que Dieu t'équipe. Et il équipe toujours. Je peux vous l'assurer. Prions pour un réveil dans les zones les plus dures, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, l'Afrique du Nord, les tribus amazoniennes. J'ai décidé de prendre la préparation de cette prédication et en discussion avec une sœur dans l'église, de mettre un temps supplémentaire de côté pour prier pour les peuples non atteints. Je ne le faisais pas assez. Et je me repens face à ça. Parce que pour moi, c'est une responsabilité aussi. J'avoue que c'est quelque chose que je fais peu. Parce que très souvent, on regarde un petit peu notre nombril. Et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. C'est peut-être une réflexion pour toi ce matin. Troisièmement, prier pour les autorités et les dirigeants de nos pays. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur. 1 Timothée 2, versets 2 à 3. Trop souvent, les chrétiens critiquent leur gouvernement au lieu de prier pour eux. On est doué pour ça en France. Je fais partie des râleurs, hein. Et très souvent, on nous pointe du doigt les autres pays en disant « Ouais, les Français, ils sont bons pour ça. C'est un peuple râleur. » Or, Dieu nous appelle à intercéder pour ceux qui dirigent, qu'ils soient croyants ou pas. J'ai discuté avec une sœur. On a eu une très belle discussion à ce sujet. Et je suis resté plus d'une demi-heure à discuter avec elle à son retour de vacances. L'échange était un petit peu sur le fait que la France ne donne plus envie et ça serait peut-être mieux d'aller ailleurs. Je peux comprendre que la situation aujourd'hui n'est pas facile. Il y a des parents qui doutent aujourd'hui pour leur gamin demain. Est-ce qu'ils auront un pays où il fait bon vivre? Et ce que j'ai essayé de faire comprendre à notre sœur, c'est
devons-nous transformer le P de prière par peur? Est-ce qu'on veut tout simplement dire que ça ne marche pas ou on veut prendre la responsabilité d'aller sur nos genoux? C'est une grande responsabilité pour nous pour prier pour le gouvernement français, le président, les ministres, les députés, les sénateurs et tous ceux et celles qui sont décisionnaires dans cette société. Pour que Dieu agisse dans leur cœur, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie, il faut qu'on prie. Proverbe 2, verset 1er, Proverbe 21, verset 1er, il dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. » Alors, comment intercéder pour nos dirigeants? Prions pour des décisions justes, sages et équitables. Prions pour leur salut personnel. Et on a le droit de dire que Seigneur, on aimerait que tu touches le cœur de notre président. Prions pour les lois qui ne bloquent, et que cela ne bloque pas l'annonce de l'Évangile dans notre pays. Attention, en période de crise ou de guerre, la prière pour nos autorités devient urgente, comme aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a des lois qui sont en train d'être approuvées. Quelle est notre position face à ça? Quelle application on fait concrètement sur ce sujet? En plus du président, des ministres, des élus, priez aussi pour les forces de l'ordre. Priez pour les enseignants. On en a pas mal dans notre Église. Prions pour les juges. Prions pour les médias, parce que des fois, il passe des choses, on ne comprend pas toujours. Prions, prions, prions et mettons un temps de côté pour ce sujet. Quatrièmement, prions pour ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. J'aime tellement dire ça, mais si on sait qu'elle est bonne, pourquoi on le garde pour nous? Parce que quand on sait que quelque chose est bon ou bonne, il faut le partager à un maximum de personnes. Les missionnaires sont les bras de l'Évangile dans le monde. Ils quittent leur confort, leur culture, parfois leur sécurité, pour obéir à l'appel de Jésus. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Je suis fier d'être membre de cette église car nous avons toujours soutenu les missionnaires et les projets d'évangélisation. À chaque fois l'occasion se présente. Haïti, Côte d'Ivoire, Congo et même ici en France. Mais comment prier pour nos frères et nos sœurs missionnaires? Prier pour leur zèle, leur force, leur protection. Prier pour leur famille, leur santé, leurs finances. Priez pour des fruits visibles, la conversion, les baptêmes. Faites des disciples et des implantations d'églises un petit peu partout. Alors, j'ai envie de vous dire ce matin de soutenir une famille missionnaire comme les Gangas. On les connaît en plus. On peut leur écrire, on peut leur porter dans nos prières, on peut participer à leurs besoins. Et pourquoi pas continuer le travail que Benjamin Schott a commencé en Côte d'Ivoire. N'abandonnons pas ces projets. Alors, quelle application? Soutenir un missionnaire ou une œuvre en France ou à l'étranger. Organiser des voyages missionnaires ou des soirées d'intercession. On peut les faire ici dans notre église, dans des petits groupes, chez nous. Je vais conclure. Nous avons vu aujourd'hui pourquoi il est vital de prier pour le monde. Et j'ai donné quelques exemples aussi comment nous pouvons le faire à travers ces 4 domaines que vous avez vus tout à l'heure. Dieu cherche des intercesseurs, des croyants qui se lèvent pour défendre leur nation, par la prière et par l'action. On prie, mais des fois aussi on dit qu'on n'est pas d'accord. Ce n'est pas seulement une invitation, mais un appel urgent à persévérer dans la prière avec foi, amour et constance. La prière est une force puissante qui ouvre des portes, qui transforme des vies et applique la volonté de Dieu. Alors je vous encourage à vous lever aujourd'hui, à prendre votre place dans cette mission de prière.
Que notre Église devienne un lieu de prière fervent pour le monde, un foyer d'espérance et une lumière de changement. Ce monde à travers des ténèbres spirituelles, sociales, économiques et morales, mais Dieu a choisi l'intercession comme outil de transformation. Quand l'Église prie, le ciel agit. Prions ensemble, déterminés à être des gardiens de notre temps, des intercesseurs que Dieu recherche pour soutenir ses projets. Car prier pour le monde, c'est aimer le monde comme Dieu l'aime. J'invite nos amis que j'avais proposé de prier ce matin à venir. Ils vont aussi prier en fait pour ces sujets qu'on avait vus tout à l'heure. Donc nous allons prier pour le salut de ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ton immense amour, pour chaque personne sur cette terre. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouvre leur cœur, éclaire leur esprit, qu'ils puissent entendre et recevoir ton évangile. Donne-nous la foi de prier sans relâche et le courage de témoigner. Que ton Esprit Saint agisse puissamment pour les amener à la repentance et à la vie éternelle. Amen. Prière pour les peuples non atteints. Dieu Tout-Puissant, nous te remettons aujourd'hui les peuples qui n'ont jamais entendu parler de toi. Brise les barrières invisibles et visibles qui les empêchent de te connaître. Envoie des ouvriers zélés et protège-les. Que ton esprit se déverse sur ces régions et qu'il fasse des miracles et attire ces âmes vers toi. Nous croyons en ton œuvre puissante et nous te louons d'avance pour ce que tu vas accomplir. Amen. Prière pour les autorités et dirigeants. Père céleste, tu es le souverain de toute autorité. Nous te confions nos gouvernants, nos dirigeants, nos responsables. Donne-leur sagesse, justice, humilité et un cœur qui te cherche. Protège-les des tentations et des mauvaises influences. Fais que, par leurs décisions, la paix, la justice et le bien commun s'établissent. Aide-nous à prier pour eux avec un cœur sincère et à être des témoins fidèles dans notre société. Amen. Prions pour ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, toi qui as envoyé tes disciples dans le monde entier, nous te confions tous ceux qui te suivent aujourd'hui en mission. Protège-les des dangers visibles et invisibles. Donne-leur courage, force et persévérance, malgré les difficultés du quotidien. Que leurs paroles soient claires, puissantes et porteuses de vie. Soutiens-les dans leur famille et leurs besoins quotidiens. Nous prions que leurs efforts portent beaucoup du fruit pour ta gloire. Amen.